Shalom Léa, votre question, est-ce qu'une âme de chrétien ou autre peut se réincarner dans une famille juive? Et que pensez-vous des apparitions de la mère de Yeshua, donc ce qu'on appelle la Vierge dans le monde, Medjugorje, Lourdes, Fatima, etc., où elle exulte les gens à la prière car le monde va mal? On voit cela sur YouTube, c'est impressionnant. Est-ce vrai? Les goïms auraient-ils besoin de faire tchouva pour la venue du Mashiach? Car finalement, le monde entier descend de l'âme de Adam, et aussi on leur parle de bien à faire dans ce monde. Tant de questions qui me paraissent évidentes, mais je n'en suis pas sûr. Merci de me répondre. Ok Léa, la réponse est comme ça. D'abord, il est absolument impossible qu'une âme non juive se réincarne dans un corps de juif. Absolument impossible. Le contraire est possible. Un juif, notamment un juif qui s'est mal comporté, peut être incarné dans un corps de non-juif. Mais le contraire n'est pas vrai. En ce qui concerne ces apparitions, toutes sortes d'apparitions qu'il y a dans le monde, d'abord, très souvent, c'est pas du tout sérieux. En ce qui concerne maintenant en Medjugorje, allez vérifier le lien suivant, mettre le lien, ou même les responsables, les cardinaux là-bas disent que c'est pas du tout sérieux. Mais même en admettant qu'il y ait, peut-être, j'y crois pas, mais même en admettant qu'il y ait des vraies apparitions, ce n'est pas forcément ce n'est pas une preuve de véracité. Il peut y avoir des phénomènes miraculeux dans le côté négatif aussi. Dieu a créé le bien et le mal, a donné de la force aux puissances du bien, mais aussi de la force aux puissances du mal, à égalité. On voit qu'on a eu un très grand prophète, Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, et la Torah, l'avant-dernier verset de la Torah nous dit, ne s'est plus levé dans le peuple d'Israël un prophète aussi grand que Moshe. Chazal nous disent dans le peuple d'Israël ne s'est pas levé, mais dans les peuples de la terre, oui, le prophète Bilham. Donc nous voyons qu'on peut avoir aussi des prophètes, des gens qui ont des grands pouvoirs aussi dans les autres, dans le côté négatif, le côté de la Touma, de l'impureté. Le fait qu'il y ait des miracles, le fait qu'il y ait des pouvoirs parapsychologiques, des choses qui sont surnaturelles dans le domaine négatif n'est pas du tout étonnant. Ils ont des forces, et des forces de sorcellerie par exemple, des choses qui existent, enfin, nous voyons des choses surnaturelles. La Torah raconte qu'Abraham a envoyé des cadeaux au fils de Ketura, donc il s'est marié avec Ketura c'est Agar, et il lui a amené encore 6 enfants à part Ishmaël, et les a envoyés en Extrême-Orient en leur donnant des cadeaux. Quels cadeaux? Chazal nous disent Shem Tum'a, le nom des forces impures. C'est-à-dire qu'en Extrême-Orient, il y a un pouvoir de forces impures. Nous voyons au Tibet, en Inde, des fakirs qui ont des possibilités de faire des choses surnaturelles. Tout cela provient en fait d'un pouvoir que Abraham n'a pas voulu garder au sein de sa descendance Yitzhak et Yaakov, le peuple d'Israël. Il a donné ça au fils de Hagar pour qu'ils aillent en Extrême-Orient. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la caste du savoir en Inde s'appelle les Brahmanes. Brahman du mot Ibrahim, Abraham. C'est eux qui transmettent donc ce savoir-là depuis Abraham Avinu. Donc il peut y avoir du côté négatif aussi des apparitions, même des voix qui viennent du ciel, des prophéties. La Torah raconte qu'il y avait un roi très mauvais dans le peuple juif, il s'appelait Achav, et il s'est posé la question s'il partir en guerre ou pas. Et un prophète est venu, un prophète de mensonge, et il lui a dit tu peux partir en guerre, tout ira bien. Et en fait, il s'avère qu'il a entendu vraiment une voix de prophétie de Dieu, d'accord, qui venait, qui lui disait dis à Achav de partir en guerre et qu'il réussira. Et en fait, la Bible continue et dit que Dieu était sur son trône avec toute sa cour, et il a demandé qui veut aller maintenant induire en erreur Achav. Et une âme s'est proposée de le faire, c'était l'âme de Naval à Carmélie. Naval Carmélie était le voisin de Achav. Il avait une très très belle vigne. Et Achav sortait toujours dans son balcon, voyait la belle vigne de Naval à Carmélie, et s'est dit c'est très dommage que j'ai pas une vigne aussi belle. Alors sa femme Isabelle, d'accord, qui était vraiment une grande femme impie, une mécréante, à son cadeau d'anniversaire de Achav, a pris 2 témoins qui ont fait un faux témoignage sur Naval Carmélie qui avait fait un acte répréhensible par la peine capitale, et l'ont tué. Et d'après la loi juive, lorsque quelqu'un est tué par l'État, alors ses biens reviennent à l'État. Donc le responsable de l'État, c'est le roi Achav, il a hérité de la vigne de Naval Carmélie, tout cela en tant que cadeau d'amour de sa femme. L'âme de Naval Carmélie s'est proposée d'aller maintenant induire en erreur le prophète de mensonge
pour que Achav parte en guerre et perde la guerre. Donc nous voyons qu'un prophète a entendu une voix de Dieu lui parler. Et en fait, la Bible nous dévoile ça. Ce n'était pas du tout du côté de la sainteté, c'était une âme qui est venue induire en erreur, donc qui racontait des histoires, une prophétie de mensonges. Donc c'est très courant. Il se peut que dans le monde de la Touma, le monde de l'impureté, il y ait des apparitions mensongères. Les non-juifs doivent faire tchouva, les non-juifs doivent se préparer à Mashiach, mais pas du tout en proclamant la vérité de Jésus, que c'est du point de vue de la Torah, c'est une avodah zarah, c'est une idolâtrie, ou autre vérité soi-disant. Il y a une seule vérité, celle de la Torah, et s'ils veulent faire tchouva, c'est se rapprocher de la Torah, du Dieu d'Israël. C'est le seul moyen pour eux de se rapprocher du Dieu de vérité, car c'est la seule vérité. Tout le reste n'est que mensonge. Au revoir et bonne journée.